l'intervention de sa maman si perspicace. Fausser compagnie à Rebecca n'est pas bien difficile de toute façon. Depuis qu'elle s'est fiancée à ce grand imbécile de Lord Ravendish quelques mois plus tôt, Becky est constamment dans la lune. Gladys profite donc que sa grande sœur soupire avec langueur, les yeux figés sur le paysage austère, pour faire s'envoler le chapeau des filles d'un tour de magie discret. L'énergique petite fille part en courant pour le rattraper, attirant l'attention de Rebecca qui la poursuit pour ne pas la perdre de vue. Grâce à sa diversion, Gladys peut s'éclipser dans l'autre direction. Elle gagne à la hâte les collines escarpées. Sa robe longue n'est pas très pratique, mais elle a enfilé une paire de bonnes bottines pour braver la roche sombre et glissante. Dès qu'elle prend un peu de hauteur, les Highlands l'enveloppent de leur beauté farouche, tout comme une brise aussi douce que familière. Outre son ombrelle et son carnet de croquis, Gladys est armée d'une paire de jumelles enchantées qui peut se métamorphoser en loupe. La naturaliste en herbe se lance d'abord sur la piste d'une cicindelle tigrée, un gros scarabée vert au dos rayé, qui vient de lui voler devant les lunettes. L'aura magique de la jeune fille l'attire sans doute, comme beaucoup d'espèces surnaturelles. Gladys la poursuit avec autant d'enthousiasme que sa sœur Effie courait après son chapeau à voilure. Prenant la voie des airs, le scarabée finit par la semer en remontant la paroi d'une airie, un de ces longs pics de rocailles qui s'élèvent comme des colonnes de fumée fossile dans les Highlands. Gladys lève le nez pour le suivre et remarque de petites plumes jaunâtres ainsi que des brindilles prises dans les fissures de la roche. « Sûrement un nid d'aigle doré. Je pourrais récupérer des échantillons pour ma collection !» se réjouit-elle. S'il existe bien, le nid semble inaccessible à cette hauteur, sauf pour une mage d'air. Agitant son ombrelle autour de ses bottines, Gladys prononce la formule d'un sortilège de lévitation, l'ascension extraordinaire de Lucy Walker. C'est un sort qu'elle a appris récemment pendant ses cours au lycée pour jeunes mages de Spellgravia. Gladys est loin d'être la meilleure élève de sa classe, car beaucoup de matières l'ennuient, au grand désespoir de ses professeurs qui ne cessent de lui rappeler à quel point sa sœur Rebecca était brillante à son âge. Heureusement, dans 3 courtes années, Gladys pourra se rendre à l'université de Camford, bien loin de la ville de Longdown et de l'ombre de son aîné. Elle a plus que hâte de se plonger corps et âme dans cette mine de savoir où les bibliothèques contiennent, dit-on, davantage de grimoires magiques que le ciel n'abrite d'oiseaux. En dépit de ces lacunes, s'il y a bien une matière que Gladys n'a pas négligée, ce sont les sorts servant à défier la gravité. Son ascension extraordinaire fait vrombir le vent d'Écosse autour d'elle. La jeune mage pointe son ombrelle vers le ciel et les semelles de ses bottines se détachent du sol, tandis qu'elle commence à flotter vers le sommet de l'airie. Plus elle gagne de la hauteur, plus le paysage devient majestueux. Gladys éprouve parfois de la pitié en pensant aux mages dont l'élément n'est pas l'air. Quelle tristesse que de ne jamais pouvoir connaître le plaisir de voler par soi-même. Elle peut voir sa famille, réduite à l'état de Lilliputien par la distance, qui entreprend d'escalader la colline. Probablement à sa recherche. Mais ils sont encore loin. Gladys a bien 10 minutes devant elle. Arrivée au sommet, à une 30aine de mètres en hauteur, elle finit par poser ses talons. Ou par les planter, plus exactement. Les sortilèges de lévitation sont particulièrement épuisants. Voler est pour Gladys aussi fatigant que de courir avec des sacs de farine attachés aux jambes. Mais elle retrouve vite son énergie en apercevant l'énorme enchevêtrement de branches et de plumes à quelques mètres d'elle. « Eh bien, j'ignorais que les aigles dorés étaient capables de bâtir des nids aussi gros, » constate-t-elle, les sourcils haussés derrière les verres de ses lunettes. À peine esquisse-t-elle un mouvement que des gazouillis s'élèvent dans la brise. Ils sont suivis par l'apparition de 3 adorables têtes duveteuses qui surgissent du nid en agitant leurs gros becs ronds. « Oh, des oisillons! Qu'est-ce qu'ils sont mignons !» pense Gladys, attendrie, en faisant un pas de plus. Une ombre colossale couvre le soleil au-dessus d'elle. La jeune fille est cependant trop absorbée par sa curiosité pour la remarquer. « Mignon mais énorme !» constate Gladys en détaillant les oisillons qui semblent attendre la becquée. « Attends un peu, ce ne sont pas des aigles dorés ?» comprend-elle un peu trop tard. « Il s'agit de gris. » Un cri explose derrière elle avec la puissance d'un coup de canon. Gladys en tombe à la renverse. Lorsqu'elle se retourne, un griffon emplit tout son champ de vision. Une terreur immense grave l'instant à jamais dans l'esprit de la jeune fille. La bête ressemble à une punition divine. Sur son poitrail plus large qu'une herse s'agitent des serres capables de fendre un homme en deux, tandis que ses pattes arrière,
des pattes griffées. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.